Pour la 15e Nuit Blanche, la ville de Paris a demandé, et c'est très particulier, à une institution parisienne, le Palais de Tokyo, de prendre la direction artistique du projet. Et donc, tout est anormal dans cette Nuit Blanche. Les œuvres se suivent les unes les autres, elles racontent une histoire. C'est une institution et non pas une personne qui s'occupe des artistes. Et c'est une Nuit Blanche qui est consacrée à une seule chose au fond, c'est à l'émotion partagée. Les visiteurs de Paris qui vont passer quelques-uns par la gare de Lyon une semaine auparavant verront un étrange mât dressé de 22 mètres de haut, dressé sur l'esplanade devant la gare de Lyon, au sommet duquel se trouve un personnage qui vit là jour et nuit et qui guette l'arrivée du polyphile. Le polyphile, c'est le super-héros de la Nuit Blanche de cette année. C'est un personnage qui a rêvé et dans son rêve, il a vu Polya, une nymphe, qu'il a décidé de poursuivre malgré les épreuves. Et c'est elle que nous allons tous chercher le soir de la Nuit Blanche. C'est un livre qui l'a inspiré, c'est le livre du XVe siècle, le Polyphile. Le but, c'était d'emmener chacun dans la fable. Et donc les artistes ont accepté de jouer le jeu et de suivre la structure de cette histoire du Polyphile et que l'on parcourt de l'histoire de l'origine médiévale du Paris d'autrefois, celui de l'île de la Cité et du Marais, jusqu'au Paris moderne, qui est le Paris qui est celui de l'île aux Cygnes, du front de Seine, en face du Palais de Tokyo. Et nous allons jusqu'au Paris de l'avenir, qui est le Grand Paris. Quand nous nous rassemblerons derrière l'hôtel de ville, rue Lobeau, on verra sur la façade de l'hôtel de ville apparaître les 1000 visages de la nymphe Polya. Pour certains, ça sera une vieille dame, pour d'autres une jeune fille, pour d'autres un jeune homme. C'est la personne que l'on cherche, c'est tous les désirs qui nous font aller vers l'autre. On traversera, et là il y a une autre œuvre extraordinaire, une sorte de grande forêt qui va tourner comme une forêt enchantée sur un lac gelé. On continue notre aventure, on va parcourir, on va voir des fontaines, on va voir des ateliers avec des cœurs brisés, il va se passer beaucoup de choses. Et là, il y a une œuvre extraordinaire. Juste en dessous de ce petit jardin du Vert-Galant, il y a un immense vortex qui va se creuser dans la Seine, qui est un hommage d'Anish Kapoor au poète disparu. Vous savez, à l'instant où je vous parle, nous sommes sur la passerelle des Arts et sous cette passerelle des Arts, il y a des nymphes qui habitent. Et l'artiste Oliver Baer va les faire entendre. Il a disposé des organisations sonores, des dispositifs techniques pour faire entendre le bruit des mondes de dessous l'eau. Évidemment, les bateaux, même une trentaine de bateaux vont se déguiser pour faire une parade nautique et vous pourrez emprunter quelques-uns puisque les bateaux-bus et d'autres bateaux seront mis à la disposition des Parisiens pour qu'ils puissent faire de façon rêvée et rêveuse ce parcours, que vous soyez avec les jeunes femmes, les jeunes nymphes du Crazy Horse qui vont danser au Petit Palais, ou que vous soyez avec les zombies de Ryan Gander qui vont danser sous l'esplanade des Invalides. Je pense que chacune des œuvres a été faite avec les artistes dans nos conversations entre le Palais de Tokyo et les artistes pour qu'elles soient émouvantes. Il n'y a pas une œuvre qui ne soit pas faite pour vous toucher.